Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017. Alors cet horoscope sera réalisé comme tous ceux qui arriveront au cours de l'année 2017 à la fois avec les lames majeures du tarot de Marseille, telles que par exemple vous le trouvez ici avec le mât, c'est les cartes avec lesquelles j'ai travaillé les années précédentes, mais on va également travailler avec les lames mineures du tarot de Marseille qui sont ici représentées à travers la couleur, la famille des écus, ces petites pièces d'or qui d'ailleurs nous parle des signes de terre, donc c'est-à-dire des signes qui vous correspondent. Ça peut être vous, ça peut être aussi signe du Capricorne, la Vierge. On va voir parce que comme il y a deux personnages entre guillemets, mais il y a notamment ce roi de denier et ce cavalier de denier. On va voir si ça peut nous parler de quelqu'un en particulier. Il faut savoir que le roi de denier qui apparaît dans ce jeu vous représente. Dans les signes astrologiques, le roi de denier, c'est le signe du taureau. C'est un signe de terre, mais c'est tout particulièrement le vôtre. Donc que vous apparaissiez dans ce qui fait vos qualités, dans les aspects positifs pour le mois de février, on voit déjà dès à présent un conseil de rester très terre à terre, tel que le signe qui vous correspond l'est, puisque le roi de denier, c'est quelqu'un qui sécurise une situation, qui sait faire preuve de patience, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui va se comporter avec beaucoup de logique, avec beaucoup pas de précaution, mais euh, oui, comment dire, il n'est pas stratégique. Oh, il peut l'être, hein, parce que c'est le roi des écus, hein, c'est le roi des pièces d'or. Donc d'ailleurs, ça peut nous parler d'un aspect économique. On a un aspect quand même intellectuel, hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, pour le dire un peu vulgairement, avec le 9 d'épée et qui vous prend la tête parce que ça vous empêche de dormir, vous réfléchissez, vous cogitez vachement dessus. Il y a le côté, en même temps, ça débouche pas forcément sur des actions, ou en tout cas, le jeu ne vous encourage pas à que ça débouche sur des actions impulsives, puisque nous avons le mât dans les obstacles pour ce mois de février, signe de la Vierge d'ailleurs, mais bon, la carte du mât peut en ce sens nous dire attention, il faut avoir les pieds sur terre, plus se comporter à la manière du roi de denier quand il va être question de faire des choix sur un plan économique, matériel, mais aussi sur un plan émotionnel. On va se monter précautionneux, on va être le plus fidèle possible à ses valeurs, à ce qu'on pense être juste, ce qu'on pense être bon, et quitte à que ça bien prolonge malheureusement notre attente. Parce que c'est vrai que le cavalier de denier, c'est un cavalier. Normalement, les cavaliers sont des fonceurs, c'est des porteurs de nouvelles et ils arrivent au galop. Donc, ils promeut, enfin la carte du cavalier promeut souvent une énergie, un mouvement. Bon, bah, le cavalier de denier, c'est celui qui va arriver le moins rapidement euh, avec ses nouvelles et ses messages. Donc ça peut nous parler sur un plan vraiment économique qui a un message que vous attendez sur le plan financier ou une instance qui est en mesure de prendre des décisions sur un plan matériel, que ce soit l'appartement euh, des OPHLM, que ce soit la banque qui doit vous accorder un crédit, peu importe, hein. Mais c'est peut-être ça, hein, qui vous bloque et qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir agir librement, puisque c'est des éléments et des événements extérieurs qui vous préoccupent. Mais néanmoins, ces nouvelles que vous attendez, elles vont arriver, elles vont prendre du temps. Ça sert à rien d'agir ou de réagir face à certains blocages et certaines lenteurs impulsivement. Par exemple, vous espérez qu'on revienne vers vous pour telle chose ou pour telle chose, et puis bah, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de cogiter, et vous pourriez être pris ou prise d'une soudaine envie de dire allez, j'envoie tout en l'air, ou allez, je me jette ou je me lance sans avoir encore eu la validation ou l'apport financier, ou ça peut être après, par exemple, hein, vous attendez une rentrée d'argent, mais ça vous démange, il faut que vous vous achetiez ce dernier meuble ou
dernière chose, enfin quelque chose, et vous n'arrivez pas à vous restreindre et vous n'attendez pas d'avoir l'argent et vous vous jetez comme ça dans la chasse en vous disant bon, ça va être un petit peu galère pour deux-trois jours, mais la rentrée d'argent est prévue, donc c'est bon. Sauf que patatras, la rentrée d'argent prend un délai, vous vous mettez dans une situation compliquée à gérer. Vous voyez un petit peu les cas de figure de face à des lenteurs et des ralentissements, ne pas agir impulsivement. Par exemple, peut-être que vous avez quelqu'un du signe, comme je vous disais, peut-être même un signe taureau ou quelqu'un vierge ou quelqu'un capricorne qui va vous donner du fil à retordre ou qui veut pas vous répondre tout de suite et il est en train de vous rendre fou quoi ou cette personne est en train de parce que le mât c'est aussi on peut être nerveusement ou psychologiquement un petit peu sur le fil. Pas parce qu'on en a marre, hein, que les restrictions du 9 d'épée peuvent un petit peu nous saouler et dire ah, mais moi, il va pas comprendre, je vais me pointer un de ces jours devant sa porte et tadam, je suis là. Ou non mais j'attends qu'on me dise ok c'est bon et ah il va pas comprendre, je vais être partie avant que il arrive parce que moi j'en pouvais plus de l'attendre. Il y a un peu cette situation-là. Bah, c'est carrément pas le comportement que vous encourage à avoir le tarot de Marseille pour ce mois de février. Au contraire, il vous dit d'être patient, il vous dit d'être terre à terre. Il vous dit oui, le 9 d'épée vous dit oui, vous êtes dans une situation où il y a des entraves, où vous n'êtes pas, vous n'avez peut-être pas la marge de manœuvre que vous souhaiteriez avoir, vous avez peut-être de l'anxiété vis-à-vis de l'avenir, vous savez pas trop, vous faites du mouron. Oui, il y a des doutes qui sont justifiés du fait parce que le 9 d'épée c'est quand même quelque chose d'intellectuel mais fréquemment avec une énergie telle que les écus l'apportent au jeu globalement, on va se dire que les problèmes qu'on rencontre sont bien réels et ils génèrent cette anxiété. On se dit mais comment je vais faire pour résoudre la situation et donc on n'est pas bien, on s'inquiète, on a raison de s'inquiéter, c'est un problème qu'il faut solutionner. Mais enfin, s'inquiéter pour s'inquiéter, non, c'est s'inquiéter pour trouver des solutions. C'est pas l'idée de se ronger le frein, de ronger son frein, ça va pas résoudre grand-chose. Donc, faut pas s'en vouloir. Hein, faut pas en vouloir aux autres parce que les choses sont bloquées, faut pas s'en vouloir. Faut agir à la manière du roi de denier, c'est-à-dire ne pas hésiter à investir, à prendre le temps de réfléchir pour plus tard récolter. Alors, on pourrait même avoir un homme avec qui il pourrait avoir quelque chose qui se dégage de lui assez paternel, un homme en tout cas qui inspire une forme de maturité, on le trouve sage, on le trouve sécurisant, et il pourrait nous aider à créer une émulation pour qu'on s'enrichisse ou qu'on enrichisse le projet. Ça peut sur un plan vraiment économique, ça peut être enrichir notre vie, enrichir une idée, cet homme-là va jouer un rôle important dans votre situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, etc. Et on peut lui faire confiance. Hein. C'est quelqu'un de plus âgé ou plus expérimenté. Après, ça peut être une personne, homme ou femme, avec qui on va se découvrir, redécouvrir amoureusement, qui a beaucoup à nous donner et qui va nous permettre de nous exprimer un peu plus sauvagement, pourrait-on dire. Mais si par exemple ça nous démange de nous dire ah mais je vais lui dire tout ou je vais y aller franchement et tenter ma chance avec cette personne, le 9 d'épée pourrait nous dire il y a des contingences extérieures qui font que pour le moment faut pas foncer, faut rester tel le cavalier de denier. Toute chose viendra à point quoi mais qui sait attendre bon l'expression vous la mettez dans le bon sens mais vous m'avez comprise comprise donc il y a l'idée qu'on travaille pour faire qu'une situation, qu'une relation marche. Il peut y avoir quelqu'un aussi, hein, ce roi de denier, qui peut venir à notre rescousse avec le cavalier de denier pour faciliter notre solution, notre situation, qui va apporter des solutions, des méthodes, ou peut-être même une rigueur pour mettre une routine en place, un processus bien cadré. Parce que c'est vrai que le cavalier de denier, je vous dis, il arrive avec une posologie, peut-être un mode d'emploi, mais aussi souvent avec des messages en relation avec l'aspect financier qui sont des bonnes nouvelles en général, mais qui n'arrivent pas rapidement. Donc il faudra se montrer patient
patiente hein, un petit peu. Sur le plan purement relationnel, amoureux, c'est pareil, on voudrait peut-être tout plaquer ou on voudrait se laisser aller à un coup de folie et le jeu nous dit clairement que pour le moment, oui, ça peut être frustrant, mais vaut mieux un peu se on va dire, accepter les restrictions pour le moment, que la relation n'avance pas très vite, que on soit face à quelqu'un, par exemple, qui est assez hésitant, on ne sait pas si la personne veut s'investir vraiment ou pas, et donc ça pourrait être, c'est pour ça que ça pourrait prendre des lents, ça pourrait être un peu plus lent que ça, que vous ne le voudriez, à que cette relation vraiment démarre, ou à que ce projet vraiment se stabilise, ou que cette personne elle donne vraiment son accord. Il y a encore quelque chose un peu de balbutiant qui a du mal à se sédentariser, si on peut dire ça comme ça. Donc, effectivement, le jeu nous dit prenez votre temps. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, ne vous jetez pas dans le combat euh, sans avoir eu vent des nouvelles que vous attendez. Ou il y a des nouvelles qui arrivent. C'est ça en fait. C'est ce qu'il faut que vous disiez que en février, vous bougez pas une oreille tant que ces nouvelles sont pas là, quoi. En dernière lame, dans le cadre du tarot Shozen, c'est une lame qui va permettre de faire synthèse, conseil, un peu plus spirituel, un peu plus psychologique pour le mois de février. Donc c'est toujours les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Il s'agit ici de l'as de coupe d'ailleurs. Alors avec les reflets, je vais la poser là. On a quelqu'un qui se laisse porter par le courant de l'eau. Donc il y a toujours cette idée de, il y a des énergies, faut pas aller à contre-courant. Hein, faut suivre le courant de l'eau, c'est-à-dire chaque chose a son rythme, quoi. Et on peut pas presser les choses. Il y a mais on va quelque part. Going with the flow, ça veut dire que le courant nous amène quelque part. Il y a quelque chose qui est sur le point d'émerger. C'est un as, en fait. Il s'agit de l'as de coupe qui annonce des nouveaux commencements. On a peut-être peur de perdre une stabilité, que ce soit financière, professionnelle ou quoi. Mais en résumé, c'est des nouvelles opportunités qui vont être à saisir, mais que la vie va nous... enfin, ces opportunités, c'est le courant de l'eau qui va nous amener à elles. Donc il y a quelque part une forme de passivité qui nous est favorable et qui est bizarrement, c'est constructif, quoi. C'est parce que je sais que normalement, on pourrait penser qu'il y a un côté lâcher prise et qui débouche sur du laisser aller. Mais c'est pas une question de laisser aller, c'est une question de laisser le rythme naturel des choses faire son travail. Et comme si, en fait, en vous montrant tel que vous êtes, hein, parce que ce sont des qualités qui vous sont propres, on pourrait donc, je vous disais, avoir signe de la Vierge, qui pourrait, avec ce roi de denier qui vous représente, vous filer un coup de main, mais vous êtes assez terre à terre normalement les taureaux. Donc là, il y a l'idée de rester dans cet état d'esprit, de ne pas jouer, de pas risquer ou tenter sa chance inutilement, et d'attendre que les aléatoires, la providence fasse que les aléatoires se rencontrent pour que cette opportunité surgisse. La vie, les jours, les semaines qui arrivent vous amènent vers cette bonne nouvelle, vers ce message qui va vous sortir de cette période de restriction qui est la vôtre actuellement. Donc tenez bon, vous êtes bientôt à la fin de votre croisière, hein, on va dire ça comme ça, qui pourrait un peu s'éterniser. Alors, bah écoutez, j'espère que ça saura vous guider, hein, vous aider au cours de ce mois de février. Si vous voulez, si ça vous a pas parlé, vous voulez quelque chose sinon de plus spécifique, sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter une guidance gratuite comme celle-ci, un peu plus enrichie d'ailleurs. Et ça se passe sur Facebook, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, je vous prépare une jolie surprise. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce mois de février. D'ici là, prenez soin de vous.